j'ai pas le goût de manger ça, ça manque de couleur. Je me demande pourquoi j'ai pas le goût de le manger. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le goût de le manger? Toutes les industries sont concernées par l'apparence de leurs produits. L'apparence englobe les aspects visuels tels que la couleur, le brillant, la forme, la texture, l'opacité ou la transparence caractérisant les objets. Lorsqu'ils ont la possibilité de choisir entre plusieurs produits, les consommateurs optent pour ceux qui ont, à leurs yeux, le meilleur aspect. L'apparence et la couleur constituent donc le message primordial du produit. Les acheteurs ou les consommateurs s'attendent également à ce que tous les produits issus d'un même lot aient une apparence uniforme. Plusieurs facteurs peuvent influencer la stabilité des colorants. Les colorants alimentaires les plus menacés d'instabilité sont les colorants naturels qui sont particulièrement sensibles à la composition de l'aliment, aux conditions du procédé et à l'emballage. Les principaux facteurs qui interviennent sont les suivants: la lumière, le pH, la chaleur, l'oxydation, les métaux et le SO2. Pour qu'un colorant se retrouve sur le marché, il doit avoir été approuvé par Santé Canada, qui effectue une évaluation scientifique rigoureuse en évaluant la quantité maximale de la substance qu'un individu peut ingérer chaque jour sans risque notable pour sa santé. Les colorants alimentaires autorisés sont dotés d'un numéro de code précédé de la lettre E et composé de 3 chiffres dont celui des centaines est le 1. Un chromophore est un groupement d'atomes où se retrouvent des groupes conjugués caractérisés par l'alternance de liaisons simples et doubles. Lorsque suffisamment de groupes conjugués sont les uns aux côtés des autres, un nuage électronique peut se délocaliser créant de la résonance. C'est ce qu'on appelle l'effet mésomère. En plus d'offrir une grande stabilité à la molécule, le nuage électronique peut absorber des rayons lumineux conférant une coloration à la molécule. Une couleur unique en résulte alors que certains rayons sont absorbés, d'autres réfléchis. Un nuage électronique peut également se créer suite à l'addition de plusieurs oxychromes. Ce sont de petits groupements ionisables ayant la capacité de modifier la fréquence d'absorption des chromophores car ils augmentent la délocalisation électronique. Une couleur différente teint alors la molécule. Ces groupements sont à l'origine de la couleur des molécules et se retrouvent chez tous les colorants. Les colorants naturels sont une substance colorante présente dans les produits naturels, qu'ils soient animaux ou végétales. Par exemple, on peut les extraire des carottes, de betteraves, du caramel ou bien d'insectes appelés rouges de cochenille. Les désavantages, c'est que c'est le colorant qui est le plus menacé d'instabilité puisqu'il est sensible à tout ce qui est un lien avec des perturbations extérieures, comme ceux qu'on vous a fait part tout à l'heure. Par exemple, la lumière fait une décoloration en modifiant les doubles liaisons des chromophores. Naturel n'est pas nécessairement synonyme de bon pour la santé, et c'est dû au fait que lorsqu'on les extrait, ils peuvent contenir des impuretés qui sont dangereuses. Les principaux types de colorants utilisés sont le carmine de cochenille, le curcumine qui donne la couleur jaune, ainsi que le chlorophylle qui donne une couleur verte. Un exemple typique d'un colorant naturel est le curcumine, qui est principalement extrait du safran. Ses noms scientifiques sont le 1-E6-E1,7-bis-4-hydroxy-3-méthoxy-phényl 1,6-heptadiène 3,5-dione pour la forme cétone, et pour la forme énolique, on change le 3,5-dione pour un 3-on-5-ol. Pour les deux formes, les liaisons doubles sont la position 1 et 6 et sont de type E, c'est-à-dire que les chaînes carbonées sont situées de façon opposée d'un bord à l'autre de la liaison double. Il y a plusieurs groupes fonctionnels dans la molécule. Sur le benzène, il y a un groupe de fonction alcool et un groupe de fonction éther pour chacun des benzènes. Sur la chaîne principale, il y a deux cétones aux positions 3 et 5. Pour la forme énolique, une fonction cétone est remplacée par la fonction alcool sur la chaîne principale. Cette molécule n'est pas polaire due à sa géométrie qui annule toutes les liaisons qui peuvent être polaires. Alors, cette molécule ne se dissout pas dans l'eau, mais elle est reconnue pour être très soluble dans les huiles et dans l'éthanol qui sont des composés apolaires. Il existe deux catégories de colorants créés par l'homme. D'abord, les colorants synthétiques, lesquels sont synthétisés en laboratoire et qui sont identiques à ceux que l'on retrouve dans la nature. Parallèlement, il y a les colorants artificiels, lesquels sont également créés en laboratoire, mais qu'on ne retrouve pas dans la nature. En effet, ils sont créés à 100% par l'humain. William Henry Perkin, en 1858, crée le premier colorant artificiel. Il s'agit de la mauvéine. La variante B se distingue de la A par l'ajout d'un groupement méthyle, tandis que la pseudo-mauvéine se distingue par l'abstraction de tout groupement méthyle.
On peut distinguer plusieurs alternances entre des liaisons simples, doubles et des charges, lesquelles forment des chromophores qui, comme il a été expliqué précédemment, sont à l'origine de la teinte mauve de la mauvéine. La mauvéine est obtenue à la suite d'une réaction complexe qui comprend l'addition du O-toluidine, du P-toluidine et de l'aniline. La création de la mauvéine va bouleverser l'industrie chimique qui va utiliser les colorants dans plusieurs domaines tels la parfumerie, le textile jusqu'à l'alimentation. Il existe plusieurs avantages à l'utilisation des colorants synthétiques et ou artificiels. D'abord, ils n'épuisent pas les ressources naturelles, lesquelles sont nécessaires à l'extraction des colorants naturels. Ensuite, certains ont été créés pour être plus stables, et cette stabilité va augmenter leur résistance à la dégradation, soit par les rayons lumineux ou par le pH. Or, cette stabilité peut être problématique pour le corps humain qui aura plus de difficultés à les métaboliser. Règle générale, de la façon dont nous utilisons les colorants d'alimentation, les colorants ne sont pas dangereux pour l'être humain. La dangerosité d'un colorant vient de sa structure et de sa concentration, et non de son origine, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Bien que la majorité des colorants soient inoffensifs pour l'être humain, certains, dont la tartrazine, qui est un colorant artificiel que l'on retrouve principalement dans le popcorn et qui le caractérise de sa couleur jaune, peut créer des troubles d'asthme, d'urticaire et d'eczéma. Or, il est utilisé à une si faible concentration qu'il est inoffensif pour la majorité de la population. J'ai compris! Dans le fond, ce sont mes trop grandes attentes face à la beauté des aliments qui font en sorte que lorsqu'un aliment n'est pas très joli, je n'ai pas le goût de le manger. C'est grâce aux chromophores que les colorants existent, car ceux-ci sont à l'origine de la couleur chez les aliments. Maintenant que je sais que des colorants se cachent un peu partout dans mon alimentation, peut-être que je devrais porter une plus grande attention au tableau des valeurs nutritives. Qui dit naturel ne veut pas nécessairement dire meilleur, et ce qui est rajouté n'est pas nécessairement néfaste si ce n'est qu'en petite quantité. Ah! Sacré colorant alimentaire!